Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, l'Évangile nous rappelait l'enseignement de Jésus dans la prière du Notre Père d'une façon spéciale. Aujourd'hui, dans cette lecture d'Esther, on le voit qu'elle se sent seule et puis le Seigneur lui dit dans sa prière, ou elle dit au Seigneur dans sa prière, « Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline. » Et donc, c'est en contraste avec ce que Jésus nous a enseigné. Ce sont les sentiments, les émotions qu'elle a en face de la difficulté de sa situation, du danger qu'elle court. Et en même temps, le Seigneur lui-même veut nous rassurer en nous disant qu'on a un Père céleste qui est avec nous ici sur la terre aussi et qui veut prendre soin de nous. Donc, demandons au Seigneur, dans les aspects de notre vie où peut-être parfois nous nous sentons orphelins, qu'on puisse vivre l'expérience de Jésus qui veut nous embrasser, mais qui veut nous amener au Père à la fin de notre vie, mais ici même qui veut nous donner la consolation vraiment d'avoir un Père et de faire partie d'une même famille. Et prions les uns pour les autres d'une façon spéciale pour ceux qui en ce moment se sentent plus orphelins ou orphelines, qui puissent avoir ce sentiment d'appartenir à la famille de Dieu le Père lui-même. Et puis, dans cette histoire d'Esther, on voit que c'était une situation de crise. Et je ne pense pas qu'on a besoin de nous rappeler qu'on est en situation de crise avec la guerre qui se passe présentement en Ukraine, avec toutes sortes d'autres situations qui se sont passées dans les 2 dernières années avec la pandémie et plusieurs choses au niveau personnel aussi, dans nos familles, dans la société. À tous les niveaux, on peut sentir qu'on est dans une situation de crise et c'est dans les situations de crise où on a le plus besoin de leaders. On a plus besoin de personnes qui répondent à l'appel et ça doit nous rappeler que le Seigneur donne les grâces. Et qu'en ce temps de crise, le Seigneur veut nous appeler, chacun de nous, pour qu'on puisse être des agents de changement et d'une façon spéciale des agents de paix dans ce monde qui a tellement besoin de cette paix que seul Dieu peut donner. Et j'écoutais un podcast sur le leadership, sur les gens qui sont appelés à être leaders, et puis pour devenir leader, on doit tous recevoir des guérisons et le Seigneur veut nous donner un baume sur notre cœur pour ce dont on a besoin. Et puis une autre chose que j'écoutais, c'était que une des définitions les plus simples de ce que c'est que le leadership
il n'y a pas vraiment de mot en français pour ça, donc peut-être que quelqu'un peut me donner un mot après, mais je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent exact. Mais pour le leadership, c'est d'avoir de l'influence. Et donc, on est tous appelés à avoir de l'influence dans notre monde, puis on n'a pas besoin de regarder trop loin, ici même. Et donc, demandons au Seigneur l'attitude qui va avoir une influence sur les autres pour prendre au sérieux l'appel du Seigneur. Et si le Seigneur nous appelle à avoir une influence plus grande par notre travail ou par des besoins plus pressants dans notre famille, qu'on puisse avoir cette bonne influence qui nous vient ultimement de Dieu. Et c'était la journée de la femme il y a quelques jours. Et donc, demandons à Esther d'être un modèle pour les femmes et pour nous aussi les hommes, de courage, de sagesse. Et je vais terminer en mentionnant celle qui prie pour nous, la pauvre pécheur, la Sainte Vierge, qui sait exactement les dangers auxquels nous faisons face, les dangers physiques et les dangers spirituels. Et c'est elle qui veut prier pour nous, y compris les uns pour les autres. Et encore, pas seulement on a un Dieu Père, comme Jésus nous l'a enseigné, mais il nous a donné de la croix, quand il y avait difficulté à respirer, sa mère qui est maintenant notre mère. Alors demandons à Maman Marie de nous aider à reconnaître Jésus comme le Sauveur, l'unique, et comme le Père, comme un Père plein de tendresse et de bonté pour chacun de nous. Et elle qui est l'épouse de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint nous permette de dire Jésus-Christ est Seigneur et d'appeler notre Père Abba. Amen.